Yanoa il demande est-ce que pour toi on a le droit de débattre sur des persos et de dire que le perso foudroie le verse de l'autre. Oui, t'as le droit, tu fais ce que tu veux. Te mets pas de couteau sous la gorge, frère, t'as le droit de dire ce que tu veux. Je trouve ça juste débile. Il n'évolue pas dans le même univers, il n'y a pas le même référentiel de puissance. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais si tu veux le faire, fais-le, frère. Je vais pas t'arrêter, hein. Je suis pas policier. Perso préféré dans KNI. En fait, le truc, c'est que tu vois, KNI, les personnages, ils sont tellement peu développés. Attention, il y a des exceptions, hein, mais que t'es presque obligé de dire les 3 que tu fréquentes le plus. Il y a des exceptions, hein. Il y en a parmi vous, vous allez dire quelqu'un d'autre, bien sûr, ou quelqu'un qui n'est pas dans les 3. Hein. Mais moi, personnellement, je trouve que, en fait, les autres personnages sont tellement peu développés que soit tu vas les kiffer pour le flow, mais pas vraiment qui ils sont. Moi, pour le coup, je dirais Tanjiro, vraiment. Parce que Tanjiro, bah, tu vois son évolution en soi, même si elle est pas très fournie. Mais aussi, il faut se mettre à la place des mangaka qui galèrent pour changer les types de persos. Par rapport à quoi? Moi, je suis pas en train de dénigrer les mangaka, hein, ou quoi, ok, ça. En fait, on est lecteur, donc on est en droit de critiquer ou de poser des questions sur une œuvre. On est totalement en droit. C'est pas une question de se mettre à la place des mangaka. Les mangaka, ils ont une histoire, ils l'écrivent et point final, tu vois. Il y a pas de question de ouais, mais c'est dur de trouver. Non. Ils ont une histoire en tête, ils l'écrivent de A à Z. Cette histoire, elle a selon nous, je répète bien et en majuscule selon nous, elle a des défauts et des bancalités. C'est aussi la responsabilité d'un auteur de prendre ces choses, tu vois. Il expose publiquement une histoire, il prend tout. C'est comme nous, tu peux pas être youtubeur, poster une vidéo et ne pas vouloir que les gens la critiquent. Ça ne marche pas. Tu veux que les gens la critiquent de manière positive et constructive, mais tu peux pas empêcher les gens de la critiquer. Personnellement, j'ai commencé les animés il y a 2 ans et le fait d'en regarder de différentes époques, d'avoir toujours de grands classiques à regarder, j'ai pas forcément cette sensation que les animés sont de pire en pire. Oui, bah oui, parce que tu découvres tout encore, entre guillemets. T'as commencé très récemment, mais pour certains d'entre nous, ça fait déjà 10 ans qu'on regarde des animés. Surtout des gens comme moi aussi qui changent très peu de fois le style d'animé qu'ils regardent. Moi, 95% des animés que je regarde, c'est du shonen neketsu, tu vois. Donc forcément, bah, je vois la même chose. En termes de principe, en termes de trucs, je vois la même chose. Ça fait au moins 15 ans que je regarde et c'est la même chose, mais ça fait toujours plaisir de regarder ou lire, bien sûr. Moi, je kiffe toujours autant regarder mes petits épisodes de Shonen Neketsu, hein, bien sûr. En fait, on est coincé dans des codes qui permettent pas à des mangas frais de se frayer un chemin. On n'a pas la possibilité de faire de la place au vent de fraîcheur qu'on attend. T'es d'accord ou pas? C'est pas qu'on n'a pas la possibilité, c'est juste qu'on veut pas. Parce qu'en soi, on peut, hein. Comme j'ai dit, en fait, il n'y a pas de vent de fraîcheur dans les Shonen Neketsu parce que c'est toujours les mêmes codes et c'est des codes qui sont entre guillemets obligatoires pour correspondre au genre Neketsu. Tu peux pas vraiment faire d'autres codes, sinon c'est pas du Neketsu, tu vois. Le truc, c'est que juste nous, on s'ouvre pas à d'autres thématiques. Parce que le vent de fraîcheur, je t'assure que tu peux l'avoir si tu regardes des shoujo, des seinen ou des josei, tu vois. C'est juste que entre les gens qui disent ouais, je vais pas regarder des shoujo parce que je suis un bonhomme, je mange pas de cailloux. Entre les gens qui veulent pas regarder des seinen parce que c'est gore, peut-être c'est sombre, etc. Alors qu'il y a pas que des trucs de bagarre et gore dans le seinen, hein. Il y a des trucs plus réfléchis aussi. Un bonhomme mange des pierres devant des shoujo. Voilà, dis-leur. Vraiment, j'ai essayé, j'accroche. Mais c'est pas ça que je cherche, perso, je cherche un vrai style. En fait, moi, ce qui m'attriste avec les gens qui crachent sur les shoujo et qui te disent ouais, mais j'ai testé, j'aime pas, ça pue la merde, c'est qu'en fait, ils en ont vu un ou max 2 et ils sont en mode c'est tous les shoujo. Et c'est dommage. Ah, mais je sais, les shoujo, moi, je sais très bien qu'il y a un potentiel de ouf. C'est juste que moi, pour le moment, je me plais totalement dans le shonen neketsu, hein. Mais moi, j'aurais aucun mal à regarder un shoujo à la hype ou un shoujo qui marche bien, hein. Ça me... m'en fous. Actuellement, je me suis replongé dans d'anciens mangas comme Beck, Sunken Rock, Berserk. Et je trouve qu'il y avait plus de monuments qui étaient produits avant que maintenant. Bah après, c'est peut-être aussi parce que tu regardes des monuments. Enfin, tu lis des monuments. Berserk, Sunken Rock, Beck, c'est quand même des noms gravés dans l'histoire des mangas, quoi. Parce que je t'assure que y a des noms qui sont un peu moins gravés à l'époque aussi, tu vois. Maintenant, on peut quand même dire qu'il y a des monuments. Hein. SNK, c'est un monument. Il y a quoi d'autre qu'on peut dire que c'est un monument? MHA, on peut dire que c'est un monument. Hein. Les gens n'ont pas conscience encore parce qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe actuellement dans le manga, mais je vous assure que les gens ils vont commencer à parler, ils vont commencer à parler français sur MHA quand ils vont voir ce qui se passe en ce moment là, en animé. Il y en a, ils vont vraiment parler français sur MHA. JJK, j'ai pas lu le manga. Si je me base juste sur l'animé, pour le moment, je trouve que c'est pas assez monument pour ça. Je sais que beaucoup de gens qui lisent le manga pourraient déjà le mettre en monument, mais je sais pas. Je suis d'accord avec toi, Azerty, ça c'est un très gros défaut de certains mangas. Quand ça se tape dans les mangas, je ne comprends R. C'est extrêmement réel. Je sais pas qui donne le coup, je sais pas qui le reçoit. C'est une dinguerie. Un avis objectif n'existe pas. Mon propre avis objectif, non, ça n'existe pas. D'après l'animé, je trouve que MHA est répétitif, toujours le gentil qui va battre le méchant. Je trouve que c'est très réducteur de MHA ce que tu es en train de dire. Parce que les problématiques de MHA sont quand même un peu plus poussées que juste le gentil va battre le méchant. Genre vraiment. Même si on prend ce qui est sorti en animé pour le moment, quand tu prends Gentle, quand tu prends Muscular, quand tu prends Overhaul, quand tu prends Stain, les combats ils sont beaucoup plus profonds que juste ah ouais, lui il est méchant, moi je suis gentil, je dois aller le taper. C'est quand même vachement plus profond quand même. Là où pour le coup KNY, je trouve ça
moins profond. KNY pour le coup c'est réellement, lui c'est un démon. Moi je suis un pourfendeur de démons. Mon but c'est de pourfendre des démons. Tu vois, c'est vraiment ça. Alors que MHA, tu sens quand même une humanité du côté de Deku. Tu sens quand même qu'il a pas envie de faire du mal. Qu'il soit méchant ou pas, il a pas forcément envie de lui faire du mal, tu vois. Il a envie de le comprendre. Et si en essayant de le comprendre, le mec il montre que non, il y a pas moyen, là il va te défoncer ta daronne, tu vois. Donc pour moi, c'est beaucoup plus profond que juste lui il est méchant, moi je suis gentil, je dois lui niquer sa daronne. Et il y a pas de méchant, ça dépend du point de vue. Ça dépend du point de vue de chacun. Mais bon, après on a quand même certains principes où normalement un méchant, quand il fait certains trucs, il est censé être méchant pour tout le monde. Je suis assez d'accord avec toi, ça dépend du point de vue. On a quand même des principes de vie où une personne, si elle fait quelque chose, elle est automatiquement considérée normalement par tout le monde comme un méchant. Genre si demain il y a un mec dans un manga, il va tuer plusieurs citoyens innocents, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont dire ah attendez, il est gentil, c'est une question de point de vue. Je pense pas quand même. Il y a pas de méchant ou de gentil pour moi. Ah oui, donc avec mon exemple, donc le mec est comment alors? L'exemple que je viens de donner, un mec, il arrive, il bute des gens qui n'ont rien demandé, ils sont totalement innocents. C'est ni un gentil ni un méchant pour toi. Je pense que les mangas sont de mieux en mieux, mais qu'il n'y aura plus de mangas animés qui vont accompagner une génération comme l'a fait One Piece, Naruto. Ça c'est faux ça. Ça c'est vraiment faux ce que tu dis de 015. En fait, je pense que tu dis ça pour la simple et bonne raison que tu n'es plus dans la génération qui suit tel ou tel manga. Et je t'assure que pour avoir parlé à des plus jeunes que moi, qui sont du coup dans une génération précédente, ils suivent des mangas pareil que nous on suivait avant Naruto, Dragon Ball, et eux c'est plutôt MHA, c'est des Demon Slayer, c'est des JJK, tu vois, c'est des Black Clover, Fire Force, Tokyo Revenger. Donc non, moi je pense c'est juste parce que t'es plus grand et que t'as moins conscience de ça, mais je t'assure que là, les générations qui arrivent et qui découvrent les animés, il y en a pas mal qui grandissent avec les aventures de Tanjiro, les aventures de Senku, les aventures de, tu vois, les aventures de Izuku, vraiment. C'est juste que toi, t'es plus dans ça. T'es plus dans cette évolution personnelle à ton âge, tu vois. Mais c'est toujours le cas. La différence, c'est que les nouveaux mangas vont pas durer 700 chapitres. Je sais pas, hein. C'est jamais. Après, c'est vrai que les animés slash mangas tendent à être plus courts parce que on est dans un monde où les gens veulent que tout aille vite. Donc oui, quelque part oui. Mais il faut pas oublier qu'on a quand même des mangas qui sont pas loin des 400 chapitres. Hein. 400 chapitres, c'est quand même pas mal. Hein. Qu'est-ce que tu penses des animés fleuves? Mais ça, par contre, il va falloir m'expliquer. J'ai jamais compris. C'est quoi animé fleuve et l'autre c'est quoi? C'est quoi qui s'oppose à... Ah non, animé fleuve, je crois que j'ai compris. Attendez, dites-moi si c'est ça. Animé fleuve, c'est en mode un animé qui dure toute l'année et genre pour combler les trous s'il rattrape trop vite, il y a des fillers. C'est ça un animé fleuve? Ok. Bah, le fait qu'il n'y ait plus d'animé fleuve, c'est bien. C'est bien parce que moi, ça me cassait les couilles qu'ils mettent des fillers en fait. Après, les impatients, forcément, c'est moins ouf pour eux. Mais moi, j'ai toujours été partisan de frère. Au lieu de nous faire des épisodes qui n'ont rien à voir alors qu'on veut savoir l'histoire, faites une pause, revenez dans 1 an, 2 ans, on attend et vous nous revenez avec le truc de la suite banger, tu vois. Genre là, tu vois, genre Stranger Things, c'était long, mais au final, ça valait le coup d'attendre 3 ans, tu vois. Même si c'était long. La vie, c'est réel, j'adore Naruto et Bleach, mais les fillers m'ont trop maintenant. Ouais, les fillers, c'est chiant. Même quand j'étais petit, hein, je me rappelle quand j'étais petit et que je voyais pas l'histoire, ça me rendait fou. Et quand j'ai appris cette histoire de fillers là, j'étais en mode, mais pourquoi ils font, genre juste, ils font pas une pause et reviennent dans 1 ou 2 ans et ils nous sortent les trucs. Mais après, encore une fois, c'est une histoire de thunes. Hein. Quand c'est en pleine hype, vaut mieux pas arrêter quoi. Mais l'animé One Piece, c'est encore pire parce que c'est pas vraiment des fillers, c'est genre juste, ils font exprès d'être lents, genre. Genre, je crois, Blacko, il m'a dit que maintenant, ils adaptent genre limite 5-6 pages de chapitre en épisode. C'est aberrant. One Piece, ils essayent de faire un chapitre par épisode. Bah moi, Blacko, il m'a dit genre 5-6 pages. Ouais, c'est ça. Avant, c'était 2 chapitres en un épisode. Maintenant, c'est la moitié d'un chapitre. Ah, parce qu'ils se rendent compte que, en fait, la Toei, ils bossent trop vite, en fait. Ils se rendent compte de ça. Non, le 1015, c'est tout le chapitre 1000. Ouais, mais il faut surtout prendre en moyenne, en vrai. Mais je me demande, un épisode d'un animé genre lambda, en moyenne, c'est combien de chapitres adaptés? Genre, Spy X Family, y a quelqu'un qui a la stats ou pas? En moyenne, un épisode, c'est combien, Spy X Family? 1 ou 2 chapitres? 3 max. Vraiment, c'est 50 pages par épisode. En moyenne, autour de 2, ok. Meilleur sensei tout animé confondu? Moi, je pense que ça va être dans Naruto. L'œuvre où la valeur des sensei est la plus importante, c'est Naruto. Il y a trop de sensei qui apportent leur pierre à l'édifice. Kakashi, Azuma, Gai Sensei... Kurenai, Tsunade, il y en a trop, il y en a trop. Tu peux même prendre Ibiki Morino, qui se rappelle de lui? Le mec avec toutes ses cicatrices sur la gueule, là. Qui d'autre que j'ai oublié comme sensei dans Naruto? Il y en a tellement, frère. Tu peux même mettre... comment il s'appelle, les gars, déjà, le mec qui utilise le Mokuton et qui est le sensei de l'équipe 7 à un moment donné. Jiraiya, je l'ai oublié, pardon, mais Jiraiya, forcément, vous savez. Yamato, tu peux le dire aussi, Yamato, frère. Yamato, tu peux le dire fort. Iruka, on a oublié Iruka aussi. Iruka, bien sûr. Azuma, je crois, je l'ai dit.
Ah, peut-être pas, je l'ai peut-être pas dit. Mais Azuma, bien sûr. Puis on peut même dire aussi que Naruto. Naruto, c'est un sensei. Konohamaru, bien sûr. Trop de sensei emblématiques dans Naruto. En fait, si je dois en choisir un, j'hésite vraiment entre Kakashi et Jiraiya. Mais je pense quand même que je choisirais Kakashi. En fait, Jiraiya, c'est un putain de sensei, mais c'est un putain de sensei pour Naruto, en vrai de vrai. Kakashi, j'ai l'impression, il a quand même enseigné à tout le monde, et pas que l'équipe 7. Kakashi, il a quand même enseigné aussi à Hinata, à Kiba, à Shikamaru. Il a enseigné à beaucoup de gens, Kakashi. Hein. Mais c'est vraiment dur de choisir entre les deux. C'est vrai que pour le coup, je trouve que Jiraiya a quand même été beaucoup plus présent pour Naruto que les autres personnes de Konoha, tu vois. Alors que Kakashi, pour le coup, Kakashi, il a un peu influencé quasiment tous les jeunes de Konoha, tu vois. Ah oui, bien sûr, bah Iruka, frère. De toute façon, c'est simple. Naruto, ce serait devenu un membre de l'Akatsuki si Iruka n'était pas là. Alors ça a été confirmé nulle part, mais c'est ma théorie. Naruto, il aurait basculé, ce serait devenu un déserteur si Iruka n'avait pas été là. En fait, Iruka, il est important parce que c'est le premier pilier de Naruto. C'est genre vraiment le tout premier pilier de Naruto. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais le début de Naruto, c'est genre vraiment Naruto qui se rend compte que tout le monde est contre lui, frère. Itachi mérite son grade de sensei, hein, je sais pas. Hein. Son grade de grand frère, oui. Sensei, je sais pas. En tout cas, il était intéressant ce petit débat là. Il était intéressant ce petit débat. Globalement, je vois que vous êtes mitigés. Vous êtes mitigés. Il y a des gens qui me disent ouais, c'est de mieux en mieux. D'autres ouais, de pire en pire. Il y en a qui me disent les deux. Moi, je pense que c'est les deux.